Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la plateforme C'est Excellent, et plus particulièrement dans la phase de connexion à Internet de cette plateforme, nous voici à l'étape où nous allons créer les règles d'accès permettant à des ordinateurs ou des postes de travail connectés sur le réseau intranet de se connecter à Internet au travers de protocoles assez communs comme HTTP, HTTPS ou encore FTP. La plateforme C'est Excellent est à l'instant même composée de 3 machines. Les 2 premières machines sont les machines DC1-siège et DC2-siège. Ces 2 machines sont des contrôleurs de domaine Active Directory et sont également chacun serveurs DNS. Ces 2 machines serveurs DNS forwardent les requêtes qu'elles ne savent pas résoudre à direction d'Internet vers le DNS du fournisseur d'accès. La démonstration que nous allons voir juste après concerne en fait la configuration du serveur ISA Server 2004, la 3e machine qui est positionnée entre Internet et le réseau interne. Et sur cette machine, nous allons donner des droits d'accès permettant aux clients sur le réseau interne de se connecter en HTTP, HTTPS et FTP. Maintenant que notre serveur ISA 2004 est correctement installé, correctement patché du point de vue de l'application ISA Server 2004 et mis à jour avec Windows Update pour la partie système, je vais pouvoir déclarer les premières règles qui vont permettre à mes clients en interne d'accéder eux aussi à Internet sur le web et le FTP. Pour cela, je suis sur ma machine ISA Server, j'ouvre l'interface d'administration de ISA Server. Donc j'arrive sur mes règles de stratégie par feu. Pour l'instant, je n'ai qu'une règle qui en fait autorise mes 2 serveurs DNS internes à communiquer avec le serveur DNS de mon fournisseur d'accès. Je vais maintenant créer une nouvelle règle. Donc je viens ici, bouton droit, nouveau, règle d'accès. Je vais l'appeler OK HTTP, HTTPS et FTP depuis interne. Voilà. Cette règle, je vais autoriser non pas tout le trafic, mais des protocoles sélectionnés. Donc je vais prendre ici dans les protocoles communs de l'HTTP, l'HTTP sécurisé, et puis je vais également prendre le protocole de transfert de fichiers FTP. Je ferme, je clique sur suivant. Cette règle va émaner de la source suivante. Ici je vais faire simple, je vais prendre mon réseau interne et donc autoriser mon réseau interne à accéder à l'ensemble des ressources sur Internet sur les protocoles HTTP, HTTP sécurisé et FTP. Je clique sur suivant. Cette règle s'applique à destination des réseaux externes. Donc les réseaux externes, ce sont tous les réseaux qui ne sont pas déclarés dans ma table d'adresse locale. Je clique sur suivant. Pour l'instant, je fais appliquer ma règle à tous les utilisateurs. On fera quelques améliorations par la suite où on autorisera uniquement des groupes d'utilisateurs définis à accéder à Internet. Je clique sur suivant. Et ma règle est terminée. Il ne me reste plus qu'à l'appliquer. Je clique sur OK. Et je vais aller me placer maintenant sur une autre machine. On va prendre par exemple la machine DC1-siège. Voilà, je vais mettre mon mot de passe. Cette machine, je vais lui configurer son navigateur Internet. Donc option Internet, connexion, paramètres réseau. Je vais lui mettre ici l'adresse IP interne du proxy avec le port par défaut, le 8080.
Donc là je vais faire juste l'opération ici une première fois pour montrer comment le paramétrer manuellement. Bien entendu, c'est pas intéressant de faire ça si vous avez beaucoup de machines, ce qui va être un peu plus le cas avec le développement de la société C'est Excellent. Donc on utilisera les stratégies de groupe pour appliquer ce paramétrage plutôt que de venir le modifier manuellement. Je peux donc aller sur Windows Update. Voilà. Donc ma connexion internet fonctionne. La première connexion était un petit peu lente, tout simplement parce que le navigateur ne voulait pas, ou en fait n'avait pas le logiciel client qui était installé. Donc je vais d'ailleurs le faire de suite. On voit que la connexion internet fonctionne parfaitement maintenant. Le proxy a été bien configuré et toutes les machines du réseau interne peuvent accéder maintenant à internet sous réserve qu'elles soient configurées. Donc nous allons voir dans les prochaines démonstrations comment configurer le paramétrage du proxy au travers des stratégies de groupe, et 2, comment mettre en place quelque chose d'un petit peu plus sexy qui est la détection automatique des proxys au travers des protocoles DNS ou DHCP. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.